Sur cette chaîne, on parle beaucoup de compréhension du français parlé. Le français tel qu'il est parlé dans la vie de tous les jours. Mais la prononciation du français, ça commence obligatoirement par apprendre du français écrit. Savoir lire et prononcer des mots difficiles en français, c'est très important. Et ce n'est pas toujours facile de savoir comment on dit ce mot, par exemple, ou encore comment on prononce celui-ci. La prononciation du français est souvent difficile à cause des lettres muettes, silent letters, et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Comme toujours, je vais essayer de vous simplifier la vie. On va couvrir quelques points importants qui vont vraiment vous aider dans un grand nombre de cas. Donc aujourd'hui, on va parler de seulement 4 choses différentes. On commence par le son O, parce qu'en français, le son O peut être écrit de pas mal de façons. J'en compte au moins 7. La lettre O comme dans stylo, ou bien AU comme dans chaussure, ou encore AUD comme dans chaud, il fait chaud ici, ou même AUX comme dans chaud, the French word for lime, chaud, ou encore dans taux que vous retrouvez dans un taux de change. On retrouve aussi AUT comme dans en haut, et puis il y a EAU comme dans de l'eau, ou le EAU que l'on retrouve dans le mot beaucoup, et enfin ça peut même être EAUX comme dans des bateaux. Ça fait beaucoup de lettres qui ne sont pas toutes prononcées pour créer un simple son O. Mais principalement, le son O, il est formé soit avec la lettre O, soit avec les 2 lettres AU ou les 3 lettres EAU. Et ensuite, il y a quelques consonnes qui peuvent se rattacher à la fin de certains mots. Des consonnes qui, elles aussi, vont être muettes. Donc ces 4 figures, ils utilisent un amalgame de plusieurs lettres pour créer un son. L'amalgame de ces lettres rend certaines de ces lettres silencieuses en quelque sorte, puisqu'elles servent déjà à autre chose. Elles servent à créer un autre son. Donc, ce ne sont pas à proprement parler des lettres muettes, ce sont des lettres qui ne sont pas prononcées comme elles le seraient dans l'alphabet français. Et c'est parfois là où vous allez trébucher, là où vous allez faire des erreurs. Alors je vous recommande d'apprendre la base avec des mots très simples. Un stylo, des chaussures, de l'eau par exemple. Et souvenez-vous, avec un peu de légèreté pour le moment, que vous avez vu d'autres mots avec ce son O et d'autres lettres que l'on ajoute à la fin de ces mots et qui sont des lettres muettes, comme dans des bateaux. Le X à la fin de ce mot est une lettre muette. Puisque l'on vient de parler d'un son qui se compose de plusieurs lettres, je pense que c'est important de voir les autres sons de la langue française qui partent du même principe. Même si vous les connaissez, très souvent, vous allez oublier ces sons parce qu'ils n'existent peut-être pas dans votre langue et vous allez essayer de prononcer des lettres qui servent déjà à autre chose. Comme par exemple avec les sons nasaux, que l'on appelle d'ailleurs en français des voyelles nasales. On ne parle même pas de la consonne qui aide à former ce son. Les sons nasaux, ce sont les on, un, en. Pour créer ces voyelles nasales, on amalgame 2 et parfois même 3 lettres. Ces voyelles nasales, on les retrouve par exemple dans ces mots du pain, du vin, le temps, la raison et le mot important. Les voyelles nasales, vous allez les retrouver dans beaucoup de mots dans la langue française. Alors, arrêtez d'essayer de prononcer toutes les lettres que vous voyez. Alors souvenez-vous, on dit bonjour, on ne dit pas bonjour.
et les autres sons de la langue française qui sont créés avec un amalgame de plusieurs lettres. Ça sera par exemple le son OU, un cousin, le son E, la peur ou l'heure, le son OUA comme dans une poire, et les sons CHE, feu et NIE comme dans chat, philosophie et épargne. Dans ces mots, on ne prononcera jamais le C comme un que, le P comme un peu et le G comme un gue. Chat, philosophie, épargne. Ce sont donc quelques exemples où vous n'allez pas prononcer toutes les lettres que vous voyez. Donc pas forcément des lettres muettes, mais des lettres qui servent déjà à créer un autre son. Et enfin, les lettres muettes, on les retrouve très souvent à la fin des mots. Il y a beaucoup de consonnes muettes en français à la fin des mots, mais seulement une seule voyelle muette. Cette voyelle, c'est le E, la lettre E. Comme dans une pharmacie, une librairie, des mots qui se terminent parfois en anglais avec un Y. Pharmacie, pharmacy. Et en fait, en français, il y a beaucoup de mots qui se terminent par la lettre E. Un laboratoire, ton anniversaire, la gare, je vais à la gare, les épluchures. Des mots où le E final ne se prononce pas. On dit la gare, on ne dit pas la gare. On dit ton anniversaire, on ne dit pas ton anniversaire. Et on va donc finir avec les consonnes muettes à la fin de nos mots. Puisqu'il y en a beaucoup, c'est en fait plus facile de retenir, de se souvenir des consonnes qui se prononcent. Le L comme dans ciel, le F comme dans un chef, le R, mais attention, le R quand il ne s'agit pas d'un ER, comme dans partir ou le verbe avoir ou cuire, comme des chaussures en cuir. Mais les mots qui se terminent en ER, eux, se prononcent avec un son final et, comme dans pommier ou aimer par exemple. Et le C, lui aussi, fait partie des consonnes que l'on prononce. Un truc, un sac où le mot chic, c'est drôlement chic, mais il y a beaucoup d'exceptions pour cette lettre. L'estomac, par exemple, ou le tabac, le blanc ou le tronc d'un arbre, tous ces mots se terminent par la lettre C, une lettre qui n'est dans ces cas-là pas prononcée. Donc le C, c'est plutôt compliqué. Le reste des consonnes, à la fin des mots en français, devraient, en règle générale, être silencieuses, être muettes. Comme le T à la fin du mot vent, ou du mot important, ou du mot dessert, ou même à la fin de il s'agit d'un épisode sur les lettres muettes, ou il pleure au pluriel, il pleure, E-N-T. Le P et le S à la fin de temps, le P à la fin de beaucoup, le D dans le mot nid ou canard, ou encore le mot second, premier, second, troisième, second, et le S à la fin de tous les mots qui sont au pluriel, mais aussi à la fin du mot d'hiver ou une fois, deux fois, trois fois, F-O-I-S. Voilà, ce sont les choses les plus importantes à savoir, les choses qui vont revenir le plus souvent. Mais souvenez-vous, plutôt que d'apprendre des listes et des listes de règles, passez plutôt plus de temps à écouter le français ou à le lire. Vous apprendrez toujours bien plus en vous imprégnant de la langue vivante plutôt que d'apprendre des règles que votre cerveau oubliera un jour ou l'autre. Alors plutôt que d'apprendre toutes les règles dont on vient de parler, allez plutôt écouter du français, peut-être avec les sous-titres, et essayez de remarquer autant de lettres muettes que vous le pouvez. Ça sera beaucoup plus amusant et vous verrez que vous comprendrez mieux comment prononcer les mots difficiles
en français. D'ailleurs, voilà toutes les lettres silencieuses dans ma phrase. Alors, plutôt que d'apprendre toutes les règles dont on vient de parler, allez écouter du français, peut-être avec les sous-titres, et essayez de remarquer autant de lettres muettes que vous le pouvez. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses en français et je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.